Alors bienvenue dans cette session d'entraînement hypnotique. Bienvenue chez nous. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est peut-être tout simplement déjà de dresser le bilan de ta situation par rapport à l'hypnose, par rapport à tes expériences hypnotiques. Et dans un deuxième temps, me dire quel serait ton objectif vraiment. Mais d'abord, dans un premier temps, de me dire ce que tu voudrais, ce que tu as déjà vécu. Okay. Alors, pour le moment, j'estime, à partir des connaissances que j'ai dans le domaine, en être à peu près à un stade, donc avoir vécu des amnésies, des catalepsies, mais de façon distractive. Ok. C'est-à-dire que il y a, tu te souviens de ce que j'avais déjà pu dire sur, alors on commence par le commencement, au niveau de la catalepsie par exemple, j'ai effectivement, si tu veux, la main ne bouge pas quand elle est collée quelque part, mais j'arrive pas à dire si effectivement c'est inconsciemment que je n'arrive pas à bouger la main, si j'ai l'impression, j'ai pas du tout l'impression que quelqu'un, que quelque chose me force ou bloque la transmission des messages qui empêchent de décoller ma main. Après, j'arrive pas à distinguer, j'arrive pas à dire si c'est mon esprit conscient qui ne veut pas décoller la main, ou si c'est mon esprit inconscient qui réellement refuse de bouger la main. Est-ce que c'est des questions que tu te poses pendant que tu fais ta catalepsie? Oui. Ok. Et tu sais que du coup, ça, a priori, ça te sort de ton expérience hypnotique de toute façon. C'est-à-dire que si tu te poses ces questions, c'est-à-dire que tu sors en sens de ton expérience, et du coup, tu t'empêches de le sentir de façon parfaitement volontaire. C'est une affirmation ce que tu me dis là, ou c'est une question? C'est entre les deux, je pense. Je pense que ça paraît probable, ouais. Mais je me demande si ça correspond à ce que toi tu penses aussi. Peut-être. Il y a des chances. Okay. Il y a des chances parce que, mais d'un autre côté, j'ai comme cette tendance à vouloir en permanence analyser ce qui se passe, parce que c'est une expérience que, d'une manière générale, je veux vivre, et que du coup, je veux essayer de ressentir, de vérifier pour, moi-même savoir, voilà, à ce moment-là, il se passe exactement ça, et si je veux le reproduire, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Tu vois l'idée? Donc tu as besoin de comprendre vraiment ce qu'on entend. Voilà, c'est tout à fait. Okay. Quel serait le point où tu te dirais, voilà, je sais que je suis en train de vivre une vraie expérience d'hypnose, je sais que je suis en train de vivre une vraie catalepsie ou une vraie apnésie. Voilà, là je peux me dire. Je pense qu'il faudrait que je me sente vraiment en train de, comme si c'était une catalepsie, vraiment en train de forcer. Il faudrait que cérébralement, que consciemment, je me dise, bon allez, j'arrête de jouer le jeu si tant est que je joue un jeu, et j'essaye vraiment, et j'y arrive pas. Là pour moi ce serait une preuve. Si c'était dans le cadre d'une amnésie, il faudrait par exemple que le prénom ou autre chose, ce soit pas simplement j'arrive pas à lire ou j'ai pas envie de le dire, mais que vraiment je ne le vois plus. Ça disparaisse complètement. Pour l'instant, si on devait évaluer les catalepsies ou les amnésies que tu as déjà vécues, de 0 à 10, le degré le plus fort auquel tu penses, toi, être arrivé. Quelle est l'échelle? 0 à 10. Non. C'est-à-dire 0, rien du tout, 10, c'est parfaitement, je suis complètement dans mon truc, et je ne sais même pas que je suis en train de vivre une hallucination, parce que je la vis tellement. 2. Ah, à ce point-là, ouais, vraiment pas grand-chose. Non. En même temps, t'ayant vu vivre des choses, je pense que tu étais à plus que 2. Est-ce que tu sais si tu as tendance à dévaloriser l'expérience que tu as déjà faite? C'est-à-dire à dire, mais en fait, même si sur le moment j'ai cru que j'ai senti que ça marchait bien, en fait, j'ai juste fait semblant, etc. Oui. Tu as tendance à faire ça? Ok. Parce que je t'ai vu vivre des catalepsies et puis des amnésies déjà un peu plus intéressantes que de je pense, j'ai l'impression. Donc il faut que tu te méfies aussi de ta tendance, toi, à douter de ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que, en fait, je fais juste semblant, en fait, c'est n'importe quoi, je suis vraiment pas dedans. Plus tu te poses cette question, évidemment, moins tu vas croire toi-même que tu seras dedans. Donc l'idée, c'est juste de laisser couler l'expérience et voir où ça te mène. On va juste essayer, si tu veux, avec un premier mouvement idéomoteur, pour voir où tu en es, si tu arrives bien à faire ça, etc. Si tu veux, tu vas juste mettre ta main comme ça, histoire que tu n'aies pas de mouvement, l'impression de voir dans la main, tu peux juste fermer les yeux. J'aimerais bien que tu imagines une métaphore que tu veux, par exemple que ta main se lève avec des ballons qui seraient attachés, c'est une métaphore classique, ou alors qu'il y a de l'air chaud qui tire, qui souffle en dessous de ta main, et que moi je prenne ta main et je commence à la monter maintenant. Essaye de te concentrer le maximum. Tu veux que je t'écrive la métaphore? Non, juste que tu essaies de la vivre.
Ok, tu peux ouvrir les yeux. Donc, il s'est absolument rien passé, d'accord? Ouais, je sais Au pas. niveau des mouvements, objectivement, il y a D'accord. Est-ce que tu as senti, toi, qu'il se passait quelque chose? J'ai cru, ouais, quelques petits, ouais. Ok. Quelques petits mouvements. Parce que vraiment, extérieurement, d'un point de vue objectif, hein. Après c'est pas ce qui compte, c'est le point de vue subjectif. Le point de vue objectif, ça va vraiment pas noter. D'accord. Bon, on va essayer de travailler là-dessus, on va essayer de voir. Là, si tu devais, donc tu as eu l'impression que tu as bien sauvé un petit peu. Ouais, en tout cas, je travaillais l'image, je m'imaginais l'avoir monté, tiré par ce treuil, monté sur une poulie. Super. Si tu devais noter l'involontariat que tu as ressenti, le fait que ta main soit montée, la dimension involontaire de ta lévitation de main, entre 0 et 10. 0. Oui, je veux dire, tant que je pensais à ce treuil qui montait, je pensais que ma main se soulevait. C'était pas involontaire, il fallait que activement je pense à ça pour avoir l'impression, parce qu'il semblerait que ce soit qu'une impression, avoir l'impression qu'il se passe quelque chose. Okay. Après, il y a deux choses. Il y a l'imagination du treuil que tu as, et puis il y a la croyance que ton imagination produit la lévitation de ta main. Si tu imagines ton treuil sans te dire qu'en fait ce treuil est lié à la lévitation de ma main, donc en fait, tu vois, les choses se font un peu inconsciemment, juste en pensant au treuil. Il se trouve que ma main par elle-même se lève, là tu peux avoir l'involontariat. Si tu dis que ma main se lève parce que je pense au treuil, évidemment ça va t'empêcher de vivre le truc. Essaye. Oui, je rentre pleinement dans la deuxième chose que tu viens de dire, mais la première, je ne vois pas du tout comment la conceptualiser. Bah, le truc, c'est justement d'imaginer le treuil sans penser du tout au lien causal entre ton imagination et ta main. Donc il ne faut pas que j'imagine un treuil avec ma main qui est reliée au bout. Si, mais que tu ne penses pas que c'est toi qui es en train de lever ta main. Que c'est toi qui imagines le treuil. D'accord. Okay. Si tu imagines que c'est ton imagination, ton acte d'imaginer le treuil qui fait que ta main se lève, tu ne vas pas réussir à le vivre. Si par contre tu imagines juste le treuil, indépendamment du fait que ce soit toi qui l'imagines, si tu es tellement concentré dans ton imagination que tu vois juste le treuil, normalement ta main naturellement va commencer à se lever. Parce que ça travaille à ton niveau inconscient. Le niveau conscient il fait ce qu'il veut, mais c'est pas important. Tu vois. Ok, bon. Donc est-ce qu'il faut que le treuil soit relié à ma main, soit relié à une main, ou juste que le treuil soit un treuil? Il faut que tu... si tu veux, on va revenir dessus. Je vais juste refaire un petit peu le speech du début du CSTP, puis une fois qu'on aura pré-talké, enfin, tu sais déjà ce que c'est qu'hypnose, mais bon, je pense que ce serait peut-être intéressant pour toi de voir la façon dont le CSTP procède. Oui, tout à fait. Je sais pas si tu as vu la séance. Ouais, je sais pas si tu as vu la séance que j'ai faite avec Mathieu, j'ai vu les vidéos sur YouTube. Un petit peu, oui, partiellement. Ouais, je sais, c'est bon. Mais du coup, ça va pas... Enfin, je vais pas te redire des choses que tu as déjà entendues. Pas trop. Non, je pense pas que... Ok. Donc tout ça, je pas même assez de toute manière. Ouais, c'est très bien. Donc tout simplement, l'histoire du CSTP, l'idée du CSTP, c'est que, en fait, les réponses hypnotiques aux suggestions supposent le développement d'une compétence hypnotique à les produire. C'est-à-dire qu'on apprend à se faire hypnotiser, tout simplement. C'est une compétence qu'on développe. Ce qu'il faut savoir, bon, alors, je ne vais pas te redire tout ça parce que tu le sais, l'hypnose, ça n'a rien à voir avec le sommeil, l'hypnose, ça n'a rien à voir avec ça. L'idée du CSTP, en plus, ou plutôt de l'approche socio-psychologique, c'est qu'il n'y a pas d'état de transe. Il n'y a pas besoin d'être en transe pour vivre des phénomènes hypnotiques. Il faut juste comprendre les mécanismes psychologiques qui sont impliqués. Une fois qu'on comprend ça suffisamment, sans aucune induction, sans aucune mise en transe, on peut directement vivre ce qu'on veut. D'accord. Les inductions, nous disent les sociopsychologues, en fait, c'est juste des suggestions de relaxation. Pourquoi c'est utile? Parce que ça nous permet de nous mettre en condition pour mieux apprendre cette compétence hypnotique. Alors du coup, la question, ça va être, mais en quoi ça consiste cette compétence hypnotique? Tout simplement, ça consiste en la capacité d'arriver à se convaincre de quelque chose. Pour t'expliquer ça, je vais juste te prendre un exemple. Tu connais Peanuts, je ne sais pas si tu te rappelles de l'exemple que j'avais donné dans la séance avec Mathieu. Okay. Donc tout simplement, les enfants font ça très bien. Je vais donner un autre exemple parce que sinon ça va être redondant avec Peanuts. Imagine qu'un enfant joue à imaginer que sur la pelouse, c'est juste une maison, qu'il y a des portes, qu'il y a des murs. C'est-à-dire l'enfant va faire en sorte de ne pas marcher sur les murs, parce que c'est son imagination. Pour autant, il est en maîtrise totale de sa conscience, de son imagination, tu vois. Il sait très bien qu'il est juste un enfant qui joue sur une pelouse. Si sa mère l'appelle de l'autre côté du champ pour manger, il pourra se dire, bah, tiens, je quitte mon imagination directement. Donc il est très facile de voir que l'enfant en fait, est en maîtrise totale de son imagination. Mais il arrive quand même à se projeter tellement dans sa situation imaginaire qu'elle remplace
la situation réelle dans laquelle il y a un enfant qui joue sur une pelouse. Pareil pour Snoopy, hein, il a son bonnet d'aviateur, il imagine qu'il est un aviateur de la Première Guerre mondiale, et la seule chose sur laquelle il va porter son attention, c'est le rugissement de moteur, c'est le vent dans sa figure, dans ses oreilles de chien qui font flap flap sans doute, j'imagine, sur tout un tas de trucs qui font que, en fait, la situation réelle, je suis un chien sur une niche, va être totalement oubliée en un sens. C'est juste le fait qu'il n'y fait pas attention. Au profit de la situation imaginaire, je suis un aviateur de la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Donc en fait, tu vois, cette compétence hypnotique, elle considère juste à utiliser son imagination pour produire des images qui remplacent la situation réelle. Comme je te disais tout à l'heure, je pourrais imaginer un éléphant maintenant, mais si je l'imagine juste comme ça, il n'est pas situé dans ma réalité, cet éléphant. Si maintenant, j'imagine un éléphant là comme ça maintenant, et que je suis tellement impliqué dans cette imagination que j'ai même oublié que je suis en train de l'imaginer, ça devient une réponse hypnotique. Parce qu'en fait, je peux interagir avec cet éléphant qui est... Tu vois, donc c'est juste quelque chose qui s'apprend en fait. Comment utiliser, si tu veux, c'est un peu une interprétation un peu processuelle de l'hypnose, c'est-à-dire qu'il y a juste des processus de pensée. Procédural. Ah, procédural, ouais, carrément, procédural. C'est mon rêve, cette interprétation. Il faudrait que ça me plaise. Ok, alors, donc, je vais te faire la première suggestion, qui est la suggestion de lévitation de main que tu connais. Je vais juste expliquer comment ça fonctionne. Donc là, ce qui est bien avec le CSTP, c'est qu'ils ont un truc, c'est un peu l'hypnose pour les nuls. Tu vois, ils t'expliquent vraiment point après point ce qu'il faut faire. Alors donc, du coup, je vais te faire la suggestion de lévitation de main. Tu sais ce que c'est, on a comme ça, et puis c'est et je vais te demander en plus, évidemment, d'imaginer quelque chose, une métaphore qui va faire qui est cohérente avec la situation qu'on te demande d'imaginer, c'est-à-dire le fait que tu annonces là. Donc comme tu as compris, en fait, il va y avoir vraiment deux parties dans une suggestion hypnotique. Il y a la partie physique, où tu lèves ton bras, et la partie mentale. La partie physique, c'est toi qui vas lever ton bras. Évidemment, si tu ne le lèves pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Donc il faut que toi-même, tu lèves ton bras. D'accord. Si tu ne le fais pas, ton imagination ne va pas le faire à ta place. La question c'est, comment est-ce qu'en levant ton bras, tu peux avoir l'impression que c'est pas toi qui le lèves? Pour le faire, une technique très très simple, c'est juste de se concentrer sur son imagination, sur l'image qu'on a choisie. Si on est assez focalisé sur son imagination, au bout d'un moment, ta conscience, elle a totalement oublié que c'est elle qui est en train de lever la main. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu sais, quand tu commences à marcher, au début, tu pourrais dire j'ai un moment de conscience où, au bout d'un moment, je décide de commencer à marcher. Mais en fait, ton moment de conscience, ton moment de décision est extrêmement réduit, extrêmement court. Oui. Une fois que tu as commencé à marcher, tu oublies que ça devenait conscient et tu marches. Tu ne te poses même pas la question de savoir si tu es conscient ou pas. Si l'arrêt de la marche, c'est un petit peu comme une interruption. Ouais. S'il y a un événement, j'arrive à ma destination où il y a quelqu'un qui m'interrompt, ça va agir comme une interruption et je vais arrêter de marcher. En fait, c'est un peu, c'est vraiment comme ça que ça marche, la prise de décision très courte. Ouais. Et c'est comme si inconsciemment le processus pouvait continuer éternellement jusqu'à l'interruption. C'est ça, ouais. C'est un peu comme ça que j'essaie de le voir en ce moment. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais je considère que les moments de prise de décision en fait sont une espèce de singularité très courte sur laquelle tu te lances dans un programme, si tu veux. Je commence à marcher, et au bout d'un moment, le caractère volontaire de ton action, je suis en train de marcher, ne t'apparaît pas. En fait. Tu n'es pas en train de conscientiser le fait que ce soit volontaire, soit involontaire. Par contre, si à partir de ça, tu concentres ton imagination sur une métaphore qui induirait le fait que ton mouvement soit involontaire, comme ça ne contredit pas une espèce d'impression du volontariat de ton mouvement, en fait, si tu t'intègres suffisamment dedans, au bout d'un moment, l'impression d'involontariat va commencer à t'arriver. J'ai déjà ressenti ça. Ah, ok, dans quelles circonstances? Quelque part de THC. Essaie de mobiliser ça, alors si vraiment tu peux avoir cette impression d'involontariat en mobilisant cette expérience-là, c'est super. Est-ce que tu vois à peu près à quoi ça peut ressembler? Donc tu vois, du coup, tu dois prendre la décision de lever, oui. D'accord. Mais directement après, tu ne penses plus à cette décision de lever ta main. Toute ton imagination va être intégrée dans ta métaphore. Machin. Et tu dois faire en sorte que, si tu veux, c'est vraiment la tâche que tu as à faire. C'est vraiment ton but. C'est d'arriver à ce sentiment que la main se lève par elle-même. Comme si c'était automatique. Et comme si c'était pas toi. Donc pour faire ça, tu sais, tu choisis une métaphore qui te parle. Pas forcément la même ou... Pas forcément la même. Tu peux avoir, ça peut être des ballons. Je vais peut-être lancer la suggestion avec des ballons, de dire que tu as des ballons sur la main, mais évidemment, si tu préfères une métaphore, tu le peux. Des ballons là qui élèveraient ta main, mais c'est pas forcément la meilleure métaphore. Hein. Ça peut être par exemple, moi, celle que j'aime bien prendre, c'est on a attaché une corde ici, on le fait passer sur un. Je sais pas les trucs là. Sur une poulie. Ouais, sur une poulie. Ouais, c'est celle-là de métaphore. Ça, j'aime bien. Parce que tu peux vraiment imaginer le gars derrière qui est en train de
un truc aussi, ça c'est vachement bien. Si t'as... le chat, ça va? Derrière le rideau. Ok. Un truc qui est vachement bien, si tu as du mal à enclencher le mouvement, à commencer vraiment à lever ton bras, tu peux te concentrer sur le fait que quand tu inspires naturellement, ton bras commence à monter. Ouais. Et tu le laisses juste à la même position pendant l'inspiration, ce qui fait que, en fait, naturellement, ton bras va monter par lui-même. Et tu restes toujours concentré sur ton expiration, sur ton imagination. Tu vas voir que naturellement, ça va te donner un côté un peu automatique si tu commences à imprimer ce programme dans ta tête, tu vois. Tu vas perdre encore plus vite le sentiment de le monter volontairement. Je trouve que c'est aussi bien avec le geste de la poulie parce qu'on voit bien le mec qui tire sur tes inspirations et qui sur l'expiration commence à chercher sa corde et qui retire comme ça, tu vois. Évidemment, pour toi, l'idée, ça va être non seulement d'imaginer ta métaphore, mais en plus de la faire tourner dans ta tête, avec les descriptions les plus précises possibles. Si c'est un ballon, tu connais tous ces trucs-là. Est-ce qu'ils sont de quelle couleur? Bleu, rouge, jaune? Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce que la ficelle est bleue? Est-ce qu'elle est... Je sais pas pourquoi je dis bleue. Est-ce qu'elle est blanche? Est-ce qu'elle est grise? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce que tu sens le contact contre ta peau? Si la poulie, comment est la poulie? Est-ce que la corde est longue? Essaie d'imaginer le mec en sueur avec des grosses gouttes de sueur qui tombent, qui essaie de monter ta main, etc. Que ce soit vraiment pour toi le plus imaginatif et que tu sois le plus créatif. L'image la plus complète possible. L'image la plus complète. Donc tu t'attardes, tu passes de détail à un autre. Exactement. Comme si vraiment tu pouvais passer en revue. Voilà. Mais comme si tu faisais vivre sur toute ta métaphore. Tous les détails qui sont les plus parlants pour ton imagination, qui sont les plus sensibles, les plus visuels, les plus auditifs, les plus je sais pas ce que tu veux, tu les passes en revue. De sorte que tu es toujours du grain à moudre, imaginativement. Tu vois. D'accord. Est-ce que tu comprends un peu ces trucs-là? Tout à fait. On va essayer comme ça. Alors juste, tu vas mettre ton bras comme ça. Et quand tu veux, tu peux juste fermer les yeux. Tu prends la métaphore que tu veux. Tu essaies de sentir ça. Voilà, super. Tu peux arrêter. Alors, dis-moi ce que tu as ressenti. Du mieux. Ah! Du mieux. En quel sens du mieux? J'ai l'impression au niveau sensoriel, j'ai senti que ça montait. Super. J'ai eu l'impression aussi que j'avais pas grand chose à faire pour le monter. Super. S'il y avait une partie consciente, elle était assez faible. Mais je pense toujours qu'il y avait une partie consciente, mais franchement, elle était très très faible. Je pense que j'ai toujours autant de... c'est toujours aussi peu facile de se concentrer sur une image, de stabiliser l'image. C'est pas évident. C'est un petit peu comme si elle clignotait, ou comme si un coup la corde je la vois là, un coup je la vois là, tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu du mal à stabiliser l'image. Je sais pas si ça compte, je sais pas si ça joue. J'ai vraiment essayé de la retourner dans ma tête à peu près. Ce qui compte, c'est l'implication, le fait que l'image soit vraiment précise. Je pense pas que ça... Tu sais, on a fait des tests. Je suis très gentil. On a fait des tests et on a vu qu'en fait, les gens qui étaient les mieux hypnotisables, c'était pas du tout les gens qui avaient la meilleure imagination. Dans le sens où ils arriveraient mieux que les autres à avoir une imagination détaillée. C'est juste les gens qui arrivent le mieux à utiliser spécifiquement leur imagination, c'est-à-dire à se réaliser totalement sur leur imagination, aussi pauvre qu'elle soit. Donc en fait, avoir une bonne imagination ou pas, c'est pas important. La question, c'est est-ce que tu arrives juste à être totalement impliqué dans ton imagination, qu'elle soit pauvre en détail ou pas. En tout cas, pendant l'espace d'un instant, j'étais focalisé, peut-être pas que sur mon imagination, mais en tout cas sur l'expérience dans ce monde ensemble. Et au final, c'était assez réduit, parce que ce qui venait des autres sens, il n'y avait rien, quoi. Il y avait pas de, la vue était bloquée, il n'y avait pas de bruit. Au final, j'avais juste la proprioception et cette imagination de l'image. Si je peux revenir sur la proprioception, là où ça a commencé à ne plus fonctionner, c'est quand mon bras et mon épaule ont commencé à donner le signal
tiens, je sens de la douleur, ce n'est pas automatique. Ok. Juste avant qu'on aille plus loin, si tu devais évaluer l'involontariat de 0 à 10. Oh, j'irais 4-5. Oh, donc il y a vraiment une vraie évolution par Ah, rapport à je pense, le souvenir que tu peux avoir. C'est bien, c'est super. Ça reste très basique Ouais, comme type de phénomène, mais oui, il y a du mieux. Tu vois, c'est un apprentissage. Donc là, déjà, tu as commencé à débloquer les choses. Tu as déjà commencé à comprendre au moins dans quel sens il faut aller. Ok, la proprioception, comment ça se fait? Du coup, c'est plus la proprioception, c'est la nociception, c'est la perception de la douleur. Comment ça se fait qu'au bout d'un moment, tu as eu cette impression de douleur? Parce que si je fais ça, j'ai pas mal, moi. Je sens que ça tire un petit peu. Je sens que ça tire un petit peu. Pourtant, c'est pas. Je dirais. Laisse-moi. Intéressant, effectivement. Parce qu'en fait, en vrai, t'en as pas si tu fais ça juste. Alors pourquoi j'ai ressenti les muscles qui se contractaient pour que la main reste comme ça? Le fait que les à-coups soient, que ce soit par petit à-coup, peut-être que, je sais pas. Oui, ça n'arrivera pas. Hein. Puis au bout d'un moment, si je laisse ma main comme ça, je vais sentir les muscles qui travaillent. Là, je commence à les sentir. C'est juste la durée du truc. Là, je pense. Là, je commence à les sentir là. Je sens pas encore l'épaule. Je commence à le sentir là aussi. Là. Toujours pas l'épaule. Mais en tout cas, je le sens. Là. Ouais, je pense que ça te fait une belle jambe que je le sens là ou là. Bref, je commence et puis là, quand je viens de baisser là. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus sorti de ton expérience? C'est dommage, il y avait des trucs intéressants. T'as relancé du coup? Bah du coup j'ai relancé. Bah tu vas le voir à côté, je montrerai pas ta mère. Ok, est-ce que tu as tout compris du coup? Ouais. Ok. Donc, mets tes mains comme ça. Tu peux fermer tes yeux, je pense que c'est mieux pour toi. Est-ce qu'il faut que comme ça ou comme ça c'est bon aussi? Comme tu veux, je pense que c'est la même. Fais ce... Comme ça. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que je pose mes bras. Dans quelles circonstances tu penses que tu auras plus cette impression d'avoir une encolée? Est-ce que plutôt comme ça ou est-ce que plutôt comme ça, je pense. Ok, on fait comme ça alors. Ok, alors, tu peux juste fermer les yeux avec les mains comme ça. Alors, je tire la suggestion juste. Et tu vas commencer à imaginer ton truc. Petit à petit, il faut comprendre quelque chose d'assez amusant, c'est que plus tu y penses, plus tes mains te semblent complètement collées, serrées, soudées. Et maintenant, tu peux imaginer ça. Et ce qui est amusant maintenant, c'est que tes mains sont tellement collées qu'elles sont incapables de se séparer. Absolument incapables. Et plus tu essaies, moins tu y arrives. Maintenant tu peux arrêter d'ouvrir les yeux. Alors dis-moi, à quoi ça ressemble pour toi? Ça a très bien marché. Ça a très bien marché? Très bien. Ok. Très bien. C'était assez amusant parce que effectivement, plus j'essayais, moins c'était possible. Plus la métaphore devenait stable. Super. Plus l'image devenait stable. Et j'ai même noté un détail assez marrant. Et tu sais, quand j'ai commencé à tirer dessus pour les ouvrir, mes paumes, quand tu commences à faire ça, il y a une bulle d'air qui se forme au creux des mains. Et j'ai eu l'impression que cette bulle d'air se solidifiait. Okay. Alors j'ai continué à appuyer cette image. Super. Et puis ouais, du coup, c'était comme s'il y avait un caillou, en fait, comme si instantanément ça avait été remplacé par du ciment. Tu as eu une métaphore spontanée qui t'est arrivée et du coup, ça a bien marché. Et au bout d'un moment, effectivement, plus j'essayais, plus tout ça prenait sens, en fait. Ok. Donc tu as vraiment réussi à avoir une espèce d'impression d'inventariale maintenant dans tes mains. Oui. Ok. De 0 à 10, comment tu l'évaluerais? 7. Ah, donc c'est plus intéressant que les mains déjà? Enfin que la réalisation. Mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure et ce que je confirme. Je ressens pas
c'est pas désagréable. Contrairement à la main qui se lève, que je trouve personnellement désagréable. Ouais. C'est un peu comme le bras qui reste comme ça, que je pense que c'est pareil, ça marcherait pas moins bien, parce que je trouve ça désagréable. J'arrive pas à oublier mes muscles, j'arrive pas à oublier mes articulations qui souffrent légèrement, mais qui souffrent. Tu es très concentré sur ta douleur en fait. C'est un message qui arrive, je veux dire, je le traite. Et donc là, c'est aussi la douleur qui t'a un petit peu tiré du truc. J'ai pas eu de douleur. T'as pas eu de douleur du tout, donc tout va bien. Donc c'est ça qui t'a permis, tu crois, de... Je pense, je pense. J'ai pas cherché à avoir de douleur, mais du coup, il n'y avait pas de message contradictoire avec ce que j'étais en train d'imaginer. Si tu suggères que ton bras est rigide tout seul, le message de la douleur est complètement contradictoire avec l'idée qu'il est rigide tout seul. Bien sûr. L'idée, c'est d'avoir des espèces de feedback, tu vois, de renvoi entre tes impressions physiques et tes imaginations. Si tu utilises cette espèce d'imagination, de sensation ici d'avoir les mains collées, ça va accompagner tes imaginations. Les imaginations vont accompagner tes sensations physiques d'avoir les mains collées. Évidemment, si tu fais une lévitation de bras et que tu commences à avoir une impression de lourdeur dans les muscles, et bah c'est complètement, c'est pas congruent quoi. Oui, tout à fait. Donc tout va se désagréger en fait. Et c'est exactement, pour l'expérience de la main levée, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est à chaque fois, à partir de ce moment-là, que je sortais du truc. Plus ou moins, hein, j'essayais d'y rester, mais bon, globalement, c'était comme ça que ça se passait. À ton avis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, de mieux pour que les mains soient encore plus collées? Là, ça allait marcher de toute façon. Qu'est-ce qu'on aurait fait de plus? Je sais pas. Peut-être. J'aurais peut-être pu essayer de mieux visualiser encore la métaphore, ou peut-être de la ressentir d'une façon. Enfin, avec d'autres sens que seulement la vue. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que la vue qui est intervenue, quoi. Ok. Il y a toujours ce truc d'un peu de saturation aussi, tu vois, quand tu fais une imagination, c'est-à-dire que si tu utilises juste la vue, tu vas saturer ta vue, mais les autres sens vont être mobilisables. Si après sentir une métaphore, peut-être toucher c'est possible. Toucher, c'est vrai que je n'ai pas tellement fait gaffe à ça. Les impressions de chaleur ou de froid, déjà, c'est quelque chose qui peut te parler. Exact. Intéressant. Je vais essayer de bosser là-dessus pour la prochaine étape. Tu veux essayer de travailler ça maintenant? Ouais. Ok. Alors, essaye peut-être d'avoir des imaginations plus diversifiées, passer sur différentes sensations, etc. La vision, c'est bien. Toujours sur la même métaphore, mais... Ouais. Peut-être, hein. À moins qu'il y en ait une autre qui vienne spontanément, s'il y a vraiment une autre qui vient spontanément. Non, surtout que je vois bien comment faire pour travailler sur d'autres sens pour celle-là, donc... Ok. J'allais te demander si c'était plutôt visuel ou pas, ça fait un peu VACOG, j'aime pas ces trucs-là, c'est un peu dégueulasse. Bref, VACOG, tu connais pas? VACOG, c'est le truc de la PNL, ils disent en fait on a une espèce de, de canal privilégié dans notre accès au monde. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, des gens qui sont plutôt auditifs, des gens qui sont plutôt tactiles. Et globalement, je suis assez visuel. Ok. Ou tactile, je sais pas. Mais je crois que c'est un peu de la connerie, ça dépend vraiment du contexte en fait, il n'y a pas vraiment de règle générale. Bon alors, essaye du coup d'essayer de chercher au moins un truc plus diversifié, voir si ça marche ou pas. Bon, c'est cool, ça a l'impression que ça marche bien, ça commence à marcher un peu mieux. Ok. Alors quand tu veux, tu fermes les yeux, et maintenant je te fais la suggestion, maintenant de plus en plus et de mieux en mieux, tu peux le sentir dans tes mains, les mains se rapprochent, se serrent, se soudent de plus en plus. Et maintenant les mains sont tellement serrées, tellement soudées qu'elles sont totalement indécollables. Tu peux essayer tant que tu veux, mais les mains sont complètement serrées. Plus tu essaies de les séparer, plus elles se soudent, elles se serrent maintenant de plus en plus. Maintenant tu peux arrêter, ouvrir les yeux. Plutôt du mieux? Plutôt du mieux, je dirais. Même si bosser sur les autres sens, c'est pas aussi facile que ça. Ok. Parce que tu n'es pas habitué ou... Peut-être parce que tout simplement j'ai pas de signaux. C'est assez paradoxal parce que visuellement j'ai pas de signaux non plus qui arrivent. Mais je suis habitué à ça. Je veux dire, concrètement, systématiquement, tu as l'habitude de visualiser des choses bien que le signal n'arrive pas. Okay. Sentir quelque chose olfactivement qui n'est pas là,
ou sentir Ça, tactilement c'est quelque inhabituel, chose. C'est beaucoup plus. Là, les signaux réels sont en inadéquation avec ton Ouais, imagination. ouais. Mais des fois, Mais bon, il y a quand même eu du mieux. des fois, globalement. ouais. Sur une échelle de 0 à 10, tu dirais combien? 8. Bon, bah bien, ok, on s'approche de quelque chose de... Mais, C'est solide. mais comment dire, si j'imagine du froid sur mes mains, Ouais. j'ai beau imaginer du froid, je ne ressens pas de froid. Je n'arrive même pas à me placer sur comment ça ferait si je ressentais du froid. Si, ça j'arrive. Bon, bah, ça reste pas facile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Le signal froid, il y a plus besoin qu'il soit là que le signal visuel béton. Là, j'ai pas. C'est plus facile, il est plus facile d'imaginer visuellement le béton, Oui, prises bien en sûr. béton, que le froid du béton qui coule sur entre tes mains. Mais... Ouais. Ou que la texture de ce béton, ce sur quoi j'ai, ou que l'odeur de ce béton. Voilà. Mais bon, il y a quand même du mieux. Ok. Quand même du mieux. Ce que je te propose, c'est d'essayer une autre suggestion, une suggestion d'amnésie. Ça te dirait? Pour l'instant, les suggestions d'amnésie que tu as déjà essayées, que tu as déjà vécues, qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que c'était convaincant ou est-ce que c'était un peu maudit? Bah, c'était pas tellement convaincant parce que j'arrivais pas à faire la différence entre oui, j'ai pas envie de le dire parce qu'en même temps j'ai envie de croire, de me laisser convaincre que je suis en train de vivre l'expérience, que c'est en train de bien fonctionner, et le fait que oui, effectivement, je n'arrive pas à le dire. Ce qui est certain, par contre, c'est que visuellement, à l'intérieur de mon cerveau, je n'avais rien oublié du tout. Ok. Ça, c'est certain. Okay. C'est-à-dire que tu avais une espèce d'image visuelle de la chose, oui. sans, avec une espèce d'envie de ne pas le dire. Mais ça, c'est limité. Oui, voilà, un petit peu ça. Ou plutôt de ne pas avoir envie de le dire. Je ne sais pas trop la différence, mais... Pour cette suggestion, je vais avoir besoin, tu vas avoir besoin d'un bloc de papier sur lequel écrire et d'un crayon. C'est dommage, on a perdu une bonne partie de la séance et je pense qu'on a perdu pas mal de trucs intéressants. Dommage. Ok, super, c'est parfait. Alors voilà comment ça se passe. Donc, ça va être une suggestion d'amnésie. La suggestion d'amnésie va consister à oublier les deux suggestions qu'on a faites avant, c'est-à-dire la lévitation de main et les mains bloquées. Ok, donc tu vas faire tout ce que tu peux pour essayer d'oublier ces trucs-là. Donc je vais te faire la suggestion, je vais te dire maintenant tout est disparu, etc. Tu vas faire en sorte d'arriver à ne pas penser à ces suggestions. Je vais mettre au défi encore une fois, et maintenant tu es absolument incapable de te rappeler de tes suggestions. Évidemment, encore une fois, le défi fait partie de la suggestion. Le but de ce défi-là, c'est en soi une suggestion, c'est-à-dire que ça consiste à te faire croire que malgré tous tes efforts, tu es absolument incapable de t'en souvenir. La stratégie que tu vas utiliser, la stratégie là pour le coup purement mentale, il n'y a pas de contrepartie physique ici à la suggestion. Il va falloir faire en sorte de ne pas penser aux suggestions. Pour ça, il y a plusieurs façons. La première façon, la plus simple, c'est la distraction. Toutes les techniques que je vais te proposer sont en fait des techniques de distraction. Mais la plus évidente, c'est juste de penser à autre chose. Se concentrer sur ses vacances, se concentrer sur ce qu'on va faire demain, etc. Ce que tu veux. Le but du jeu pour toi, c'est de te distraire assez pour que tu n'aies aucune de ces suggestions qui reviennent. Si jamais il y a une de ces suggestions qui revient dans ton esprit, immédiatement tu vas la noter sur papier. Ça voudrait dire que tu n'as pas réussi à vivre la suggestion d'amnésie, parce qu'une suggestion est revenue à ta conscience. Donc le but du jeu pour toi, c'est vraiment de faire tout ce que tu peux pour ne pas que ces suggestions reviennent. Et si on a une qui revient, directement tu vas essayer de te distraire pour que la deuxième ne revienne pas, tu vois. Qu'est-ce que tu peux faire sinon? Tu peux prendre la métaphore du tableau que tu vas effacer. Tu vois, tu imagines que tu écris les suggestions et puis tu l'effaces et puis elles sont totalement disparues. Ou alors tu peux essayer d'imaginer, il y a une impression qui est vachement bien, le CSTP en parle, c'est quand il y a quelqu'un que tu connais, tu es en train de discuter avec lui, et là il y a un mec qui arrive, et le gars à qui tu parles et la personne, ils ne se connaissent pas. Tu dois présenter la personne à qui tu parles, mais au moment de la présenter, tu es absolument incapable de trouver son prénom. Tu vois à quel point ça peut être gênant ça? Ça, tu peux utiliser ça. Parce que là, c'est des trucs où tu te souviens, putain merde, complètement sorti de mon crâne. Si tu utilises toutes ces impressions où tu as une amnésie spontanée qui se développe, c'est parfait.
Un autre exemple, c'est quand tu sais, tu es en examen et tu as planché sur un sujet pendant toute la nuit, tu sais que tu connais la réponse parce que tu as fait que ça toute la nuit, c'est bon, tu le sais quoi. Mais devant ta feuille d'examen, tu es absolument incapable de sortir le moindre mot de ta tête. Toutes les amnésies spontanées qui se développent comme ça, si tu as des souvenirs qui se rapportent à ça, tu peux essayer de les mobiliser parce que c'est exactement ce dont tu as besoin. Ça peut être aussi, par exemple, je te dis la rengaine, hein, la petite musique, le jingle que tu fais passer dans ta tête, ce que les Allemands appellent un verre d'oreille, tu sais. Oui, d'accord. Et puis toutes ces techniques-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je crois que c'est à peu près tout. Après, invente la technique que tu veux. Juste la stratégie que tu dois mettre la stratégie que tu mets en place a juste une fonction, c'est d'oublier que les suggestions reviennent. D'oublier les suggestions, d'empêcher activement qu'elles reviennent à la surface de la conscience. Tu comprends ces trucs-là? Donc en fait, je vais te donner la suggestion, je vais te faire même une suggestion de défi. Tu vas essayer de faire ce que tu peux pour ne pas qu'elle revienne. S'il y en a une seule qui revient, directement tu l'écris. Parce que ça veut dire que la suggestion d'amnésie. Et on interrompt la séance ou la... Je te dirais au moment où tu as une minute en gros pour le faire. Je te dirais. Enfin, je sais pas si c'était ta question. Non, mais je veux dire, s'il y en a une qui revient, je la note, enfin, j'ouvre les yeux puis je la note, quoi. Ouais, de toute façon, tu vas ouvrir les yeux directement. Ok. Je vais juste te faire la suggestion. Une fois que j'ai fini la suggestion, tu vas ouvrir les yeux. Et là, tu vas essayer de mettre en place tes trucs. Si tu trouves une suggestion qu'on a faite avant, tu la notes, et puis directement, tu essaies de remettre la machine en place pour pour oublier la seconde aussi. Si tu notes les deux, ça va faire l'expérience évidemment, parce que ça veut dire que tu n'as pas réussi la suggestion d'amnésie. Si tu n'en marques aucune au bout d'une minute, on va considérer que la suggestion d'amnésie a fonctionné. Okay. On essaye ça? Ok, donc tu peux juste fermer les yeux. Je vais te faire la suggestion d'amnésie. Comme tu le sais, on a fait pour l'instant 2 suggestions différentes. Mais il se passe un truc assez amusant, c'est que au fur et à mesure maintenant, les suggestions commencent à s'effacer, commencent à disparaître de plus en plus et de mieux en mieux. De telle sorte que quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte qu'il sera absolument impossible pour toi de t'en rappeler. Et à 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, 1, 2, 3, 1, c'est bon. Tu veux écrire? Ah bon? Ok. C'est facile, j'avais les chiffres. Ok. Est-ce que tu peux me décrire ce qui s'est passé dans ta tête? Ça a mis un bout de temps à revenir, hein. Tu as quand même bataillé un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, alors juste décris-moi ce qui s'est passé dans ta tête dans toutes ces suggestions. Du coup, j'ai essayé de... Alors, une fois, avec les yeux fermés, j'ai essayé de mettre en place une métaphore dans laquelle je voyais les 2 suggestions, mais sans les voir sur 2 écrans. Et ces 2 écrans, je les ai cassés. Ça, c'était pendant que j'ai les yeux fermés. Ensuite, j'ai essayé de penser aux brilles de verre qui étaient sur le sol, de me concentrer là-dessus. Et puis ensuite, j'ai essayé de retrouver, j'ai repensé au verre d'oreille, puis j'ai essayé de trouver une musique quelconque, peu importe. Et puis après, j'ai regardé l'aquarium, et puis après, la première est revenue. Du coup, j'ai un peu perdu les moyens, j'ai essayé de regarder l'aquarium, penser à autre chose, je sais pas trop, enfin, j'ai essayé de m'approcher un peu à tout, puis la deuxième est revenue. Ok. L'involontariat que tu as pu ressentir, au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, les suggestions avaient vraiment du mal à revenir. Entre 0 et 10, la difficulté avec lesquelles les suggestions... 4. 4, ok. Ce qui est plus ou moins que ce que tu as déjà vécu en tant qu'amnésie. Même si les mécanismes sont différents. Hein. C'est clairement différent. Franchement, c'est vachement différent. Mais plus. Mais ça mobilise beaucoup plus de parties conscientes de moi. Oui. L'idée, c'est d'abord de commencer à travailler avec vraiment un travail très conscient sur la suggestion. Jusqu'à ce que tu sois tellement habitué à ça que c'est l'inconscient qui prend le relais et qui comprenne comment ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que peut-être la chose que je pourrais te dire, c'est qu'une métaphore, il faut qu'elle vive, qu'elle soit dynamique. Ce qui était bien avec le mec qui tirait sa corde, c'est que tu pouvais vraiment le voir, tu pouvais vraiment suivre dans son action, tu avais un élément dynamique sur lequel te concentrer. Le problème avec ta métaphore des verres qu'on brise, c'est qu'une fois qu'on a brisé les verres, il se passe rien. Tu peux aussi regarder les bris de verre, mais ils ne bougent pas, si tu veux, donc ils n'occupent pas ton esprit en fait. C'est comme le tableau qu'on efface. Ouais, une fois que tu as effacé l'esprit, ce qui fait que beaucoup de personnes en fait finissent par le retrouver, parce qu'en fait ils reviennent sur le tableau.
Il aurait fallu faire quelque chose avec ce tableau ou il aurait fallu se concentrer sur autre chose. Regarde la session que j'ai fait la dernière fois avec Mathieu, quand on a fait le CSTP, il a commencé à me dire, bah moi j'imagine que mes suggestions sont sur un papier, je gomme. Voilà. Donc je lui ai dit, oui, mais une fois que tu as gommé, il n'y a plus grand chose à faire. Il me dit, bah non, bah, du coup elles sont revenues, tu vois. Je lui ai dit, bah, est-ce que tu trouves une métaphore qui pourrait être un peu plus dynamique, plus vivante? Il m'a dit, bah tiens, regarde ce que je vais faire. Là, il est super idée. Il a dit, je vais prendre cette feuille de papier, je ne vais pas l'effacer, je vais en faire une boule, je vais la jeter dans le feu. Et comme ça, après, je peux regarder la feuille qui se gondole dans le feu, et je peux me réchauffer les mains devant, tu vois, c'est simple, ça fait plaisir. Donc en fait, il y avait tout un truc dynamique où ça mobilise beaucoup d'expériences que tu vois. Tu as quand même un contact avec ta métaphore, parce que tu vois le feuille de papier se gondoler. Et puis la chaleur des mains, et puis la fascination du feu, tout un truc, une expérience qu'on a tous. Une expérience qui est un peu hypnotique en plus, on est vraiment en focalisation d'attention sur quelque chose. Donc l'idée pour toi, c'est peut-être de trouver une métaphore qui puisse vraiment appeler ton imagination et qui soit en plus dynamique et active. Est-ce que tu penses à quelque chose? Non, je repense à mes deux écrans, puis j'essaie d'en faire quelque chose, mais bon, je ne trouve pas, ça donne rien. J'essaie de penser après il y a l'histoire du feu que je trouve très très bien, puis que du coup je me dis ah ouais tiens ça pourquoi pas, j'arrive pas à trouver quelque chose d'autre. Tu veux essayer celle-là? Oui, pourquoi pas. Ouais. Ok. Est-ce que ouais, peut-être que tu pourrais imaginer après que tu médites devant un feu, je sais pas. En fait, toute la métaphore vient de se développer là maintenant. Ok. On essaie avec ça si tu veux. Ouais, ok. Alors tu vas juste, alors je vais t'en laisser évidemment, je vais enlever ça. Je peux enlever ce bout de papier ou pas? Oui. Ok. Alors, tout simplement, tu vas pouvoir juste fermer les yeux. Donc, comme tu sais, on a fait 2 suggestions pour l'instant, et il est en train de se passer quelque chose d'amusant, c'est que plus je te parle, et plus naturellement, les suggestions sont en train de disparaître, sont en train de s'effacer. De telle sorte que très bientôt, quand tu ouvriras les yeux, tu vas te rendre compte qu'il sera absolument impossible pour toi de retrouver ces métaphores qui seront disparues complètement. En 2, 3, tu peux juste ouvrir les yeux. Les suggestions ont totalement disparu. Même si on retrouve une. La première a rappelé la deuxième. Ok. En fait, je les avais les deux dans l'esprit au moment où le temps d'écrire, en fait. C'est le fait que je te parle des suggestions, c'est ça qui les a ramenées ou c'est indépendant de ça, ouais. Parce que donc là, je testais un peu. J'ai essayé de me tester, de voir si effectivement. Aussi, je testais un peu la solidité parce que tu avais l'air bien dedans. Ouais. Entre 0 et 10, tu aurais dit combien? Bah, sur la puissance de la métaphore, j'ai vraiment trouvé. Ouais. Quelque chose qui te convient? C'était impeccable. C'était impeccable parce qu'il y avait tout. Il y avait les boules, je les mettais au feu, et puis du coup c'était un feu de camp, on était tous autour du feu, on était en train de chanter le petit indien américain, du coup ça m'a rappelé mes expériences au scout et tout. C'était assez vivant. C'est une métaphore très riche. C'était assez vivant, ouais. Donc du coup tu t'es vraiment... Mais je me suis accroché là-dessus quand même. Ouais. Je veux dire, je ne l'ai pas lâché, parce qu'il y avait toujours un truc... Ah oui, il faut que je fasse ça parce que je suis censé oublier Exactement. ça. Mais j'ai pas pensé à ce que je devais oublier. Je sais que j'ai un truc à oublier. Ouais, je vois. Il faut que tu fasses en sorte d'oublier que tu es en train d'essayer d'oublier. D'accord. Ça fait partie du CSTP, tu vois. C'est vraiment, il faut même que tu oublies que tu es dans cet effort-là. Okay. Tellement impliqué dans ta métaphore que c'est comme si avec ta métaphore qui comptait maintenant. Okay. Si tu veux vraiment te transporter dans un univers pour le plaisir de te transporter dans un univers et que le reste, c'est pas du tout important. Tu vois, comme un enfant pourrait commencer à rêvasser, tu vois, juste pour lui, mais sans que sa rêverie ait une fonction, une utilité. Ouais. Si tu imagines que ta rêverie, si tu imagines que tu te places dans cette façon-là de rêvasser, peut-être que ça pourrait mieux marcher.
Alors là, entre 0 et 10, est-ce que tu m'avais dit combien c'était? Je me rappelle plus. J'avais dit 8. Oh, quand même. Ouais. Alors qu'on était 4 juste avant. Ouais, mais là, j'ai pas retrouvé. Enfin, je veux dire, avant. Sauf à partir je du teste. Voilà, sauf au moment où tu me disais de tester. Mais non, je trouve que la métaphore a vraiment aidé. Alors, certes, je me suis concentré sur le fait de poursuivre cette métaphore parce que j'avais quelque chose à faire, il y avait un but à faire poursuivre cette métaphore. Elle n'était pas spontanée. Elle aurait pu peut-être vivre spontanément, mais je ne vais pas laisser cette liberté, quoi, vu qu'elle avait un but. Mais globalement, au final, de façon-là, je n'ai pas pensé aux deux suggestions. Est-ce qu'on peut réessayer cette métaphore avec en essayant d'oublier que cette métaphore a une fonction? On peut aussi voir ce que ça donne. Ouais. Je vais juste prendre ça. Et encore une fois que tu as trouvé une métaphore, une suggestion qu'on a faite, essaie directement de te replonger dès que tu peux. D'accord, donc je ne l'écris pas tout de suite, du coup. Si, écris-la tout de suite, mais pour pas que l'autre revienne, tu vois. Oui, mais s'il faut l'écrire entièrement, je veux dire, avec le moment où je l'écris entièrement. Ouais, c'est difficile, hein. C'est difficile de switcher sur autre chose, sinon je ne suis plus en train d'écrire. Pour toi, les deux se suivent très naturellement, donc une fois que tu as fait c'est pour ça que j'étais parti sur des numéros au début, parce que du coup, un numéro, c'est vite fait à marquer, et du coup, je peux... Parce que l'idée, c'est pas tellement comment on dit verbaliser à l'écrit? Scripté. L'idée, c'est pas tellement de mettre un mot sur... je pense, c'est pas tellement de mettre un mot sur la suggestion, c'est juste... Tiens, à ce moment-là, j'y ai pensé. Ok, je prends une petite note, c'est à ce moment-là que j'ai pensé. Auquel cas, juste quand tu écris le nom de la suggestion que tu as trouvée, pense juste à la suggestion. Essaye de ne pas voir l'horizon, ni ce qu'il y a avant, ni ce qu'il y a après, mais juste te concentrer sur la suggestion qui est en jeu. Et une fois que tu as fait ça, la transition sur le... directement, tu repars dans ta... Je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'aucune ne revienne. Ce serait toujours plus intéressant. On va essayer ça, essayer de partir dans ta métaphore de façon très naïve, de façon très enfantine. Et un truc que dit Rossi, je crois, et qui est vachement bien, c'est que pour rentrer vraiment dans une expérience d'hypnose, fais comme si tu avais l'esprit d'un gamin de 5 ans. C'est pas le CSTP, mais je pense que ça te met dans la bonne disposition imaginative pour bien vivre l'imagination comme tu devrais vivre. On essaye ça. Mets-toi en position de tête où tu devrais écrire, parce que du coup ça va vraiment mobiliser tes... Ok, alors ferme les yeux. Comme tu sais, on a vécu 2 suggestions pour l'instant. Il est en train de se passer quelque chose de très amusant, c'est qu'au fur et à mesure que je parle, progressivement, les suggestions sont en train de devenir de plus en plus floues et de disparaître progressivement. Jusqu'à ce que bientôt, quand tu ouvriras les yeux, elles seront totalement disparues et il sera impossible de mettre des mots dessus. 1, 2, 3, maintenant, tu ouvres les yeux, mais disparaît. Les suggestions reviennent maintenant, tu peux les écrire. Ok. Est-ce que tu as remarqué, oui je pense, la petite hésitation quand tu m'as dit ça? J'ai vu ça. C'est-à-dire que vraiment tu commences vraiment à intégrer ça sur un plan inconscient, tu vois. C'était... Bon alors c'était pas totalement gagné, hein. Je veux dire, il y a quand même des moments où je me disais je suis en train de bosser à oublier quelque chose, mais globalement c'était quand même beaucoup moins souvent. Et c'était... Mais par contre c'était une avalanche d'images, hein. C'était à peu près tous les souvenirs de camp, tout qui m'est revenu. Absolument tout. Ça a mieux marché pour toi que celle qu'on a fait juste avant? Je pense. Donc là tu mettrais plus que 8 encore? Ouais, 9. Ouais. Tu vois comment c'est bien? Ok. On fait un truc, parce que je suis joueur. Je prends ici dans ta main le nom de l'animal qu'on a, qui a disparu, et la seule chose à laquelle tu peux penser, c'est le feu de camp. Nagawika. L'élément sur le chemin, Nagawika, le nom de la ville est totalement disparu. La fumée du feu de camp.
tout le monde bosse du foot. Dans quelle ville on est impossible. C'est pas... Je le fais. C'était difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire que ça aurait pu mieux marcher pour toi? Peut-être être plus actif sur la métaphore. Okay. Tu sais, ce qui me perturbe aussi, c'est de te regarder dans les yeux. Pourquoi? Je sais pas. Parce que t'es pas habitué à regarder les gens dans les yeux ou ouais, mais ça, je pense. Ouais. Ok. Je peux pas interagir avec toi comme ça non plus, tu vois. Non, mais c'était sympathique. C'était. Ouais, il y a certains, je veux dire. Je me suis inconsciemment accroché à l'image du clip. Donc il y a eu un truc inconscient qui s'est mis en place. Ah non, tu t'es accroché au nom de la ville? Oui, inconsciemment, je me suis accroché au nom de la ville. Okay. Mais je me suis aussi accroché à la métaphore des lettres qui disparaissaient, qui se transformaient un peu en fumée au-dessus du feu. Ce qui fait que par moments, elles disparaissaient complètement. Okay. Malgré le fait que mon inconscient s'accrochait à cette image, l'image du mot, par moments, l'image du mot, je ne l'avais plus en tête. Super. Donc tu as eu des amnésies sporadiques, tu as eu des amnésies. Un petit peu, oui. Ok. Ok. Le travail de ton inconscient qui essaie de retrouver ce mot, est-ce que tu pourrais mettre une image dessus? Qui essaie de le retrouver au moment où je ne l'ai plus ou qui essaie de le garder en mémoire? Qui essaie de le garder quelque part, histoire qu'il soit là. Bah, en gros, c'est pas très compliqué, c'est une feuille blanche avec des caractères inscrits dessus. Ton inconscient, lui, son action dans la métaphore, c'est quoi? Est-ce qu'il écrit ou est-ce qu'il te représente la feuille? Non, il écrit. Il écrit, activement. Je vois les lettres, je vois le... C'est marrant d'ailleurs, effectivement, je vois distinctement les lettres. C'est-à-dire que je ne les entends pas, je ne vois pas la feuille sur laquelle ils sont écrits, non, je vois les lettres, point. Okay. Enfin, comme si c'était... Je veux dire, ces lettres-là, elles pourraient être écrites en lettres noires, imprimées sur une feuille ou flotter dans l'air de façon... ce serait pareil. C'est le fait qu'elles soient écrites et que visuellement je les lise. Okay. Ton inconscient, il écrit avec quel moyen? Est-ce que tu le personnifies? Est-ce que tu imagines qu'il a un crayon qui fait des trucs, ou c'est vraiment juste les lettres qui apparaissent au fur et à mesure, ou c'est vraiment tout d'un coup, tout est donné d'un coup? Tout est donné d'un coup? Oui, tout d'un coup. Okay. Tout d'un coup, je n'ai plus qu'à lire consciemment, quoi. Ok. Donc c'est des lettres un peu sans support? Est-ce qu'elle est écrite sur... Je crois que tu m'as dit qu'elle est écrite sur une feuille de papier. Bah, là, en l'occurrence, oui, je voyais des lettres noires sur fond blanc. Donc, consciemment, après, quand tu m'as posé la question, j'ai supposé que c'était une feuille de papier. Mais c'est qu'une reconstruction consciente. Oui, c'est une reconstruction consciente, tout à fait. Comme je te dis, j'ai vraiment l'impression que les lettres auraient pu être écrites en noir sur du papier blanc ou flottant dans l'air, ou peu importe. Je les ai lues, quoi. Okay. Et elles sont apparues. Et effectivement, c'est intéressant aussi parce qu'elles sont apparues tout d'un coup. Le mot, je l'ai vu dans sa globalité, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu l'impression de déchiffrer, il est apparu comme une image qui s'impose tout simplement. Ok. Donc ça suppose que tu as une espèce de... Peut-être qu'on pourrait jouer sur ça, ça suppose que tu as au moins la compétence de pouvoir lire. Si tu faisais l'effort d'imagination pour penser que tu es incapable de lire comme un gamin de 5 ans qui n'a pas encore appris à lire. Peut-être que le fait que le truc t'apparaisse, ça pourra toujours t'apparaître sans que tu aies la faculté de le décoder. J'ai des gros doutes sur ma capacité à imaginer ne pas être capable de lire. Consciemment, c'est une expérience c'est une question que je me suis souvent posée. J'avoue que je ne sais pas comment. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça pourrait être de ne pas réussir à lire. J'ai quelques vagues images. J'essaie artificiellement peut-être artificiellement, de reconstituer des souvenirs qui auraient consisté à déchiffrer des lettres qui n'auraient pas fait de sens, mais je pense que c'est que de la reconstruction. Oui, mais en même temps, c'est le sentiment qui nous intéresse. Imagine l'expérience que tu peux avoir maintenant à voir un texte écrit en pinyin, en chinois ou je sais pas quoi, tu vois. Je pensais justement à ça, oui. Cette espèce de sentiment de voir quelque chose exactement, mais pour autant être absolument incapable de le déchiffrer. Et je sais que c'est écrit en plus, je sais que c'est de l'écriture. Ouais. Mais le sens de ça, tu es absolument incapable. Est-ce que tu pourrais mobiliser cette expérience-là pour que même si le mot revienne, tu imagines que tu sois incapable de le prononcer, de le lire, de le décoder? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Alors regarde ce qu'on va faire. On va essayer de repartir dans cette expérience. Tu vas toi-même, là je vais beaucoup plus t'autonomiser que ce que je t'ai fait, qui était un peu directif. Tu vas prendre toi-même dans ta tête le nom de la ville dans laquelle on est, tu vas me le donner. Tu vas mettre toi-même les stratégies dont on a parlé, toutes les stratégies que tu peux pour essayer d'oublier. Essaye de faire ça, essaye de le prendre dans ta tête, sur la ville, tu me le donnes ici.
essayer de bien le représenter vraiment sous ma main. Hein. Vas-y, fais vraiment ce qui te parle. Je me le mets ici. Ouais. Je le prends, je le mets dans la poche. Hop. Et là, tu mets en place tout ce dont tu es capable pour faire que ça disparaisse complètement. Et maintenant, tu es absolument incapable de retrouver ce nom qui est parti. Plus tu sais le trouver, plus ça disparaît. Comme quand tu sais de présenter quelqu'un que tu connais, mais au moment de dire son nom, tu te rappelles qu'il est parti. Qu'il est perdu. Même aussi fort que tu essaies de trouver son nom, tu vas te rendre compte que il est absolument incapable. Et à 3, tu peux le retrouver. Le 3 maintenant. Non. Ok. Ça va marcher, on est d'accord? Ouais, c'est pas mal, C'est bien. Ouais, il est revenu 3 fois. Ah! Pourquoi tu l'as pas dit alors? Parce que j'ai fait un effort mental de l'oublier. Ok. J'ai commencé à le revoir et j'ai forcé pour ne pas qu'il revienne. Ok. J'ai oublié vraiment beaucoup de choses. Je me suis beaucoup concentré, ce qui m'est revenu spontanément, c'est j'imaginais que la première fois que ça m'est revenu, j'ai imaginé qu'en fait c'était des hiéroglyphes. Okay, et du coup je me suis concentré sur ces hiéroglyphes, sur l'espèce de plume là, le mec qui crie, l'oiseau, enfin bref, et du coup ces images-là restaient bien en tête. Super. Et du coup ça marchait assez bien, ça marchait longtemps, jusqu'au moment où s'il est revenu une deuxième fois, mais pareil très très vite, hein, très rapidement, là j'ai basculé sur l'histoire du feu de camp. Et de nouveau, il y a les hiéroglyphes qui sont revenus. Ouais. Et ouais, globalement, c'était une expérience intéressante. C'était toujours très conscient, ça demandait toujours un effort de ma part. Hein, Est-ce que tu sens une espèce d'habituation? Est-ce que tu sens que c'est moins compliqué à mettre en place ou à comprendre?